Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Chanie Lévesque-Becker et bienvenue à votre premier bulletin d'information de l'industrie du transport aérien. Cette semaine, le développement se poursuit à l'aéroport de Québec, une séance d'information sur le SGS à Montréal, la hausse du trafic se confirme, des informations sur le vol transfrontalier et un nouveau nom pour l'aéroport de Saint-Hubert. WestJet a récemment annoncé l'ajout de 2 destinations au départ de Québec. En effet, à partir de décembre, les passagers pourront se rendre directement à Cancun et à Fort Lauderdale. En hiver, ce sont plus de 50 vols par semaine qui se dirigeront vers le sud ou l'Europe. En 2009, malgré la crise économique, une hausse du trafic passager s'est poursuivie. Plus d'1 million de passagers ont transité par l'aéroport de Québec. Une pétition circule actuellement pour donner le nom de Julie Payette à l'aéroport de Saint-Hubert. Pour plus d'informations ou pour signer cette pétition, rendez-vous sur la page Facebook des Amis de l'aéroport de Saint-Hubert. Les 24 et 25 novembre prochains, Transport Canada présente une formation sur la mise en place de la réglementation sur les systèmes de gestion de la sécurité. Vous y obtiendrez notamment une version détaillée des règlements, des exemptions et des phases de la mise en œuvre progressive du SGS. Ce sera également l'occasion d'échanger de l'information et des meilleures pratiques. Cette formation s'adresse aux transporteurs et aux gestionnaires d'installations aéroportuaires. Le rendez-vous est donné à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Il sera possible de s'inscrire tout à fait gratuitement via le site Internet de Transport Canada. Un tarif préférentiel est également donné pour la location de chambres s'effectuant avant le 22 octobre. Les données fournies par NAV Canada permettent de constater que l'activité aérienne se porte de mieux en mieux au Canada. En effet, le trafic aérien a retrouvé le même niveau d'activité qui prévalait avant la crise économique. Pour le mois de juillet 2010, le trafic a augmenté en moyenne de 2,4 % par rapport au même mois en 2009. Le vol transfrontalier est un casse-tête pour beaucoup d'opérateurs québécois. Pour faciliter la démarche, le CBAA et le NBAA ont mis sur pied un séminaire conjoint portant sur les particularités du vol transfrontalier. L'événement aura lieu les 18 et 19 novembre prochains au Hilton Montréal Bonaventure. Il réunira des experts, des représentants des institutions publiques et des agences de douane canadiennes et américaines. Pour plus d'informations, consultez le site Internet du CBAA. À ce propos, l'édition d'automne d'Air Magazine, qui est maintenant en kiosque, présente un dossier sur le vol transfrontalier livré par NAV Canada. Ceci conclut notre premier bulletin d'information. N'hésitez pas à nous contacter pour diffuser une nouvelle ou pour nous suggérer un sujet de reportage. Merci et à bientôt pour un prochain bulletin.